Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu et comme vous le voyez au titre de la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, l'interprétation de l'histoire de Five Nights at Freddy's. C'est pas moi qui va la dire l'interprétation, c'est un copain à moi qui a fait la vidéo. Ça fait longtemps et je voulais faire ça en vidéo, donc voilà. Allez, je coupe la caméra et je vous laisse observer tranquillement. C'est 52, je se retrouve sur mon interprétation de l'histoire de Five Nights at Freddy's. Alors attention, avant que cette vidéo ne commence, deux conditions doivent être remplies. D'un, tu dois connaître un minimum sur... Et de deux, tu dois avoir un cerveau qui tient la route. Parce que je vais donner un trop grand nombre d'informations, ça va être un énorme bord cérébral. Donc si ton cerveau ne tient pas la route, si au bout de 5-10 minutes de cours Tatooine, et ben là c'est mort. Ne regarde pas cette vidéo parce que tu vas avoir du mal. Donc sur ce, si ces deux conditions sont remplies, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis juste pour une vidéo. C'est bon, vous vous sentez apte au défi? Eh bien vous vous retrouvez sur le sommaire de la vidéo dans laquelle vous pouvez voir toutes les parties qui la composent. Si une partie vous intéresse et si vous êtes sur PC, vous pouvez cliquer sur la notation qui devrait apparaître d'ici quelques temps. Je vous laisse 3 secondes. L'entreprise Fazbear Entertainment fit construire une pizzeria du nom de Fredbear's Family Diner. Par rapport à ses concurrents, la pizzeria possède deux animatroniques capables de bouger et parler d'eux-mêmes et ont la possibilité d'être portés comme un costume par un humain. Ces deux animatroniques sont Fredbear et Spring Bonnie. Sûrement grâce à la popularité et les revenus de la pizzeria, on projette même la construction d'une seconde pizzeria qui portera le nom de Fredbear's & Friends. La pizzeria posséderait 4 animatroniques en plus du Fredbear original de la première pizzeria. Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, mais ils ressembleront plus à la version old de FNAF 2. La pizzeria fut enfin construite en 1983 et une publicité la concernant peut apparaître de manière aléatoire à la télé dans la maison du personnage jouable dans FNAF 4, dans lequel nous pouvons voir les 5 animatroniques cités précédemment. L'histoire de FNAF commence avec FNAF 4. Celle-ci débute en 1983 dans la pizzeria Fredbear's Family Diner. Les affaires semblent être florissantes, il y a toujours autant de monde qui va à la pizzeria, tout va bien. Mais un jour, un enfant hors de la pizzeria disparaît mystérieusement sans trace. Nous savons que le coupable grâce à ce mini-jeu porte l'uniforme de la pizzeria et je propose quelqu'un que nous connaissons tous, Purple Guy. Certes, le sprite est différent, mais je ne vois qu'un tueur dans l'histoire de FNAF. L'enfant en question, voulant se venger, va inventer une marionnette, Puppet. Les jours suivants, nommons-le David, du garçon que nous jouons dans le jeu, nommons-le Kevin, décide à 3 de ses amis de lui faire de très mauvaises blagues. Pour commencer, il enferme Kevin dans sa chambre, puis l'emmène dans la pizzeria Fredbear's Family Diner. Ce jour-là, un employé, Purple Guy, aidant un de ses collègues à porter le costume de Spring Bonnie, vit l'enfant persécuté par les ados. Selon moi, je pense qu'il trafiquera les deux costumes le jour suivant pour pouvoir assouvir sa soif de sang, pensant qu'un des enfants déciderait de porter l'un des costumes pour X raison. Le jour suivant, Kevin, réussissant à s'échapper de la pizzeria, est fermé par David et ses amis et est enfermé dans l'arrière-boutique de la pizzeria. Puis, les adolescents décident de Kevin faire un gros bisou à Fredbear, sûrement pour se moquer de lui plus tard ou pour une autre raison. Piqué par Purple Guy la veille, lorsque la tête de Kevin fut mise dans la mâchoire de Fredbear, cette dernière écrase l'heureux. Les ados, n'ayant pas prévu de tuer Kevin, sont horrifiés par le spectacle, ils ne bougent plus et ne ricanent plus. Pourtant, Kevin n'est pas mort, mais il est plongé dans un puissant coma dont il ne ferait vraiment jamais. Lors de ce coma, Kevin va revivre les 5 derniers jours, mais au lieu de voir les visages des ados, il verra les têtes de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, remplaçant celui de son frère. Et entre ces flashbacks, il sera plongé dans un cauchemar plus horrible que jamais, dans lequel il est dans sa chambre. Il verra Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Fredbear et une peluche Spring Bonnie sous une version horrifique. Lorsqu'il revivra les 5 derniers jours de sa vie, il sera guidé par une peluche Fredbear qui, je pense, comme Funky Fouine, être Puppet, voulant faire joindre Kevin à son envie de vengeance. Mais il sera désolé d'avoir fait revivre le jour de la mort du garçon sans avoir pu faire quelque chose.
Il lui promet de l'aider, de rester ses amis, lui, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, mais il est trop tard, et Kevin meurt sur son lit d'hôpital. Plus tard, le costume de Spring Bonnie étant lui aussi trafiqué, un employé en le portant meurt compressé. Je vous laisse 2 minutes pour lire ce que vous voyez. Ou vous pourrez faire pause à la vidéo. Voilà. La direction, suite à cet accident, décide de mettre les 2 animatroniques hors service, mais il est déjà trop tard. Ces 2 derniers étant l'attraction de la pizzeria, et à cause des plaintes concernant la disparition et la mort des 2 enfants, la pizzeria a dû fermer définitivement. Fredbear's Family Diner Vous voyez, il avait arrêté pour lire, vous pouvez arrêter. Mais la direction reprend espoir, car il possède toujours une 2e pizzeria qui renommeront Freddy Fazbear Pizza. Malheureusement, un nouvel accident a eu lieu, un employé assassina 5 enfants dans la boutique de la pizzeria. Cet employé est encore le fameux Purple Guy. Cependant, les enfants tués voulant leur vengeance, ils enterrent les animatroniques Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy qui était un costume de rechange pour Freddy, rappelant Fredbear. Attention, selon moi, Golden Freddy et Fredbear sont différents. Toujours selon moi, nous n'avons jamais vu Fredbear sous sa forme réelle auparavant, mais nous avons déjà vu son ombre dans FNAF 2, Shadow Freddy, et que c'est celle de Fredbear. Et le Fungate parle bien d'un costume de rechange pour Freddy, et non d'un animatronique qui était déjà actif auparavant. La direction décida finalement de fermer Freddy Fazbear Pizza, on peut alors parler d'une faillite. Mais grâce au budget des 2 pizzerias, l'entreprise projetait une éventuelle réouverture dans quelques années, histoire que les rumeurs s'atténuent. Ceci marque la fin de FNAF 4 et de Fredbear's Family Diner, mais Freddy Fazbear Pizza pourra bien renaître de ses cendres. 4 ans plus tard, en 1987, Fazbear Entertainment firme une toute nouvelle pizzeria. Nouveaux décors, nouvelles méthodes de sécurité, nouvelles animatroniques. En effet, les Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Foxy et Bébé voient le jour, Puppet qui est également présente. Cette année remplace les animatroniques originales, surnommées les Hold. On retrouve sur ces joujoux, car ils possèdent la reconnaissance faciale, une mobilité avancée, et ils sont liés à une base criminelle qui leur permet de détecter un criminel à 1 000 de distance. Mais un petit problème survient concernant Toy Foxy. Les enfants s'amusant à faire n'importe quoi avec elle, les techniciens devaient la réassembler à chaque fin de journée, et ayant marre de tout le temps la reconstruire, la direction décida d'en faire une attraction, un démontement et remontement. Toy Foxy ne ressemblera plus jamais à ce qu'elle était auparavant, et fut surnommée The Mangle, le démantelé. Le jeu FNAF 2 commence. Nous sommes Jérémy Fitzgerald, fraîchement embauché pour occuper le poste de garde de nuit. Il est la 2e personne à occuper le premier étant le Fungate, qui enregistrera des appels pour l'aider à survivre lors de ses futures nuits. Grâce à ce qu'il doit savoir sur la pizzeria, les rumeurs qu'il doit oublier concernant les précédentes. Et ensuite se passe plutôt bien, malgré des attaques à répétition animatroniques. Mais à la nuit 3, Purple Guy, toujours employé de la pizzeria, apparaît. Les Old, sachant que leur enfant est présent dans la pizzeria, se mit en marche de même. Les enfants, mais confondent le tueur avec Jérémy, qui est de plus en plus menacé avec l'arrivée de ses vieux. Petit à petit, les Toys deviennent de plus en plus dangereux. Ils fixent d'un regard noir les adultes, pensant qu'ils peuvent être des criminels. Lors de la 5e nuit, le Fun Guy prévient Jérémy qu'il obtiendra un poste de jour, car une place y est disponible. Selon moi, cette place est celle de Purple Guy. Une fois la 5e nuit terminée, Jérémy obtient son chèque de $100 et 50 cents et doit réussir une nuit supplémentaire. Mais lors de la journée précédant la 6e nuit, Purple Guy utilisa le costume de Golden Freddy, laissant à l'abandon dans la pièce cachée de la pizzeria, faisant tout simplement péter les plombs aux animatroniques, voyant tous les comme des criminels et capable de s'en prendre à l'un d'eux. Une fois la 6e nuit terminée, nous apprenons que la pizzeria a fermé ses portes. Cette fermeture instantanée est due à un événement de la plus haute importance dans l'histoire de FNAF, la morsure de 87. Selon moi, le coupable serait Mangle, pour ces plusieurs raisons. Son jumpscare vise le lobe frontal, elle fait partie des toys qui a été trafiqué par Purple Guy. Justement, ce sont les toys qui sont détruits, donc le coupable est forcément un membre de cette série. Et là, Jérémy Fitzgerald pour ces raisons. Les toys se comportent dangereusement uniquement envers les adultes, et est le seul adulte présent ce jour-là. Il semblerait tout de même que Jérémy ait survécu à cette morsure, qui lui aurait pourtant arraché le lobe frontal. Les toys sont détruits, mais d'après le journal, les Hold pourraient revenir sur le devant de la scène dans une nouvelle ou ancienne pizzeria. Ceci marque la fin de FNAF 2 et de la News Freddy Fazbear Pizza, mais Freddy Fazbear Pizza pourra bien réapparaître. 5 ans plus tard, en 1992, Fazbear Entertainment fit réouvrir Freddy Fazbear Pizza, premier du nom, fermé il y a 9 ans de cela. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et le costume de rechange de Freddy, Golden Freddy sont de retour. Il n'y a pas eu de problème, seulement Foxy qui est toujours en réparation. Le jeu FNAF 1 commence. Mike Schmidt, un employé fraîchement embauché pour occuper le poste de garde de nuit. Il est la
Des appels ce poste, le premier étant le Phone Guy qui enregistrera des appels pour l'aider à survivre lors de ses fouilles. Le Phone Guy lui expliquera ce qu'il doit savoir sur la pizzeria et les rumeurs qu'il doit oublier concernant les précédentes. Il parle également de la morsure de 87 en ajoutant ceci. La victime, même sans son lobe frontal, est toujours vivante. Partie jeu. Les 3 premières nuits se passent plutôt bien, malgré des attaques à répétition des animatroniques. Cependant, lors de la 4e nuit, le Phone Guy se fera tuer par Golden Freddy en raison de la musique propre au Freddy, et surtout par le bruit spécial du et l'enregistrement dans la 5e nuit est selon un message de Golden Freddy, même si une fois relu à l'envers, c'est un extrait d'un roman. Une fois la 5e nuit terminée, Mike obtient son chèque de $120 et doit réussir une nuit supplémentaire. Une fois la 6e nuit terminée, $1,50 devient l'employé du mois et doit réussir une nouvelle nuit supplémentaire. Mais une fois la 7e nuit terminée, quelle que soit la difficulté, Mike est renvoyé pour avoir déplacé les animatroniques au lieu de travailler. Ceci marque la fin de FNAF 1, mais pas celle de Freddy Fazbear Pizza, car elle n'est pas encore fermée, du moins pour le moment. 30 ans après la fermeture de Freddy Fazbear Pizza, minimum en 2022, une attraction d'horreur rendant hommage à cette série de pizzeria fut construite, mais pas encore ouverte. En effet, elle ouvrirait la semaine suivant celle de FNAF 3. Tout est contrôlé et sécurisé. Il y a ensuite la partie jeu. Mais avant d'entrer dans le sujet, prenons le temps. Ce qui va suivre s'est déroulé lors de ses 30 ans. Un jour, Purple Guy retourna dans la Freddy Fazbear Pizza, fermée et abandonnée pour se débarrasser définitivement des animatroniques. Plus tranquille, sans risque de représailles de la part de ces derniers. Il leur tendra un piège menant jusqu'à la salle cachée et puisqu'ils ne peuvent pas entrer, ils attendent devant la porte dissimulée. Mais Purple brûla sans qu'ils puissent faire quelque chose. Pensant s'en être débarrassé, il abandonna les costumes en morceaux. Mais cela ne fit que libérer les âmes des enfants, qui lui tendront à leur tour un piège. Il piégea Purple Guy dans la salle cachée et l'âme de Puppet l'assalera jusqu'à ce qu'il décide de porter le costume de Spring Bonnie. Mais le costume étant défectueux, à peine porté, Purple Guy court pressé, lasé et tué dans le costume. Bref, il a bien souffert avant de mourir. À ce moment, leur oubli, les enfants sont enfin libres. Mais malheureusement, une attraction d'horreur fut construite, et plus en fait tant qu'elle existera. Nous revenons alors à la partie jeu de FNAF 3. Nous ne savons pas qui nous sommes. Certains pensent à Jeremy, d'autres à Mike, et une petite partie à un nouveau personnage. D'ailleurs, j'en fais partie. Pour ne pas nous confondre, nommons ce nouveau personnage Roger. Le premier jour, le Cool Fun nous explique le fonctionnement de l'attraction, mais qu'ils n'ont encore rien trouvé. Rien ne se passe lors de cette nuit. Cependant, le lendemain, il nous prévient qu'ils ont trouvé une vraie animatronique, qui était dans la salle cachée de Freddy Fazbear Pizza. Cette animatronique qui a tué Purple Guy n'est autre que Spring Bonnie, maintenant surnommée Springtrap. En plus de l'animatronique, Roger voit ce que l'on appelle les fantômes. Cette image les montre tous. Selon moi, le but des fantômes n'est pas de nous tuer, mais de nous faire fuir. Pour nous faire éviter le futur de l'attraction, celle-ci pour la semaine. Mais Purple Guy entend Springtrap empêche Roger de s'enfuir. Même mort, orienter un animatronique de 2 mètres de haut lui est favorable sur ce point. Il sait malheureusement qu'il ne peut pas sortir du costume, bien qu'il ait tenté auparavant. Et bien malgré eux, les fantômes aident leur tueur à s'approcher de Roger. Mais celui-ci, suffisamment fort physiquement et mentalement, arrive à contrer Springtrap et ignorer les fantômes. Mais le dernier jour de la semaine, Roger vit l'attraction brûler. Le message subliminal des fantômes était donc bien réel. Une fois le feu éteint, les objets qui ont été retrouvés et non brûlés seront vendus aux enchères publiques. Quant aux fantômes, ils peuvent désormais reposer en paix pour toujours. Parmi les objets retrouvés, ils trouvèrent l'animatronique Springtrap, qui sera vendu également aux enchères. Et celui-ci est toujours hanté par Purple Guy, et on ne sait pas ce qui lui arrivera une fois vendu. Ceci marque la fin de 3, ainsi que mon interprétation de l'histoire de FNAF. Et c'est la fin de ma vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et ciao ciao tout le monde. Et je vous fais de gros bisous.